Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, j'ai voulu regarder par rapport au feu. Je vous avais dit, hein, et j'avais des flashs ces derniers jours là sur des feux, sur des choses qui allaient se passer. Et voilà ce que j'ai vu, ce que je vais vous dire. Alors. Alors, par rapport à tous ces feux qu'il y a actuellement sur la planète, vous avez vu, il y a eu des feux encore en Californie, il y a encore des feux, il y a eu des feux en Grèce de nouveau, en Turquie, il y a eu des feux dans l'Hérault également. Euh, on va regarder qu'est-ce qui se passe, parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quand même une dynamique assez forte au niveau de ces feux, il y a quand même une expansion de feux de partout sur la planète. Il y a quand même des facteurs un peu trop multiples. Alors, ils nous disent que le climat, mais le climat, je pense qu'il y a autre chose derrière. Il y a quelque chose qui est caché, à mon avis. À mon avis, il y a quelque chose qui... Il y a des solutions pour qu'il n'y ait pas de feu. Il y a quelque chose de caché. Est-ce que ces feux sont voulus? Euh, Là, on me montre les ressources et l'économie, l'insouciance, le gaspillage, les terres qui brûlent, car elles ne sont pas protégées. Parce qu'il y a quelque chose qui est aveugle. Soit nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe, je vous disais qu'il y a quelque chose qui était caché. On dit qu'il y a une perte de ressources matérielles, une gestion imprévisible au niveau des feux. Il y a certains, n'oublions pas que quand il y a des feux, plus rien ne peut repousser par la suite. Plus rien ne peut. Mais là, c'est pas. Vous allez me dire, mais c'est pas des terrains agricoles. Oui, je sais très bien que c'est pas des terrains agricoles, mais c'est quand même pas normal. Alors, il y a un débat. Il y a certainement encore des feux à venir. Il y a des tensions. Il y a l'économie, l'environnement. Il y a une décision à prendre pour du long terme ou du court terme. Il y a quelque chose qui n'est pas bien expliqué, pas bien mis en place. Bien entendu, vous me direz, la nature peut se régénérer, bien sûr. Mais après le feu, ce qui m'inquiète, c'est qu'après, par la suite, il peut y avoir l'eau. Parce que pour le moment, il y a le feu, mais après, il peut y avoir l'eau. Et la Californie, le feu, ça fait un moment que ça brûle chez eux. La Turquie a déjà pris feu aussi, comme la Grèce. Il y a eu aussi un- je sais plus où, il y a eu aussi une explosion. Ça a pris feu suite à une explosion aussi. Donc il y a une régénération des sols, mais il faut que ce soit protégé. Tout dépend de si on veut détruire la terre ou si on veut l'aider à se régénérer. Là, on a l'impression que l'humanité commence à prendre conscience qu'il y a des solutions, qu'il faut mettre en place quelque chose, qu'il faut protéger la planète Terre. Il y en a qui prennent conscience de ça. En même temps, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la conscience de ce qui se passe derrière. Alors, il est certain que l'agriculture, quelque part, risque de souffrir pour l'année prochaine. Les cycles de production risquent d'être bloqués ou retardés. Il y a des sacrifices, des méthodes à repenser. Il y a peut-être une alimentation qui va encore augmenter, je pense bien. Donc peut-être qu'ils doivent réinventer l'agriculture, peut-être qu'ils doivent remodifier l'agriculture, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas intégré. Aujourd'hui aussi, quand on voit comment dans les marchés, supermarchés, j'ai jamais vu autant de nourriture. Avant, on n'en voyait pas autant. Alors, comment ça se fait que l'année prochaine, il pourrait y avoir une restriction ou une augmentation quand vous voyez qu'il y a tellement de nourriture et que vous voyez les prix, les tarifs? Vous vous demandez comment ça se fait? Il y a beaucoup de nourriture. Mais comment ça se fait qu'il y a augmentation s'il y a beaucoup de nourriture? Quand il y a beaucoup,
ça devrait être moindre. C'est quand il y en a très peu que ça doit être augmenté. Mais là, c'est l'inverse. On marche sur la tête, on marche à l'envers, hein. Alors, il va y avoir des accords internationaux, des coopérations. On voit que, soi-disant, qu'ils vont faire face à la menace. Mais je pense il y a des mensonges derrière, il y a des tromperies. Pour le moment, on voit bien que tout est instable au niveau des feux. On voit que il n'y a pas de sécurité. C'est le chaos qui s'installe, hein, c'est moi qui vous le dis, hein. Il n'y a pas de sécurité au niveau des feux. Et puis on a les méthodes agricoles. Il y a quelque chose, il va y avoir des changements, mais pas tout de suite. Alors, on voit qu'il y a la lumière, il y a une recherche, il y a quelque chose. On voit qu'il va y avoir une source de reconnaissance et de renaissance au niveau agriculture. Mais on voit que les apparences, il y a des secrets, il y a des choses qu'on ne dit pas, je dis bien. Alors, oui, il y a vraiment quelque chose. C'est comme s'il fallait mourir pour renaître au niveau. Il y a des pays qui vont certainement morfler, qui vont avoir des problèmes d'agriculture, c'est moi qui vous le dis, hein. Donc, ils vont peut-être devoir faire des accords avec d'autres pays pour faire rentrer. Et bien entendu, il va y avoir une augmentation parce que si ça vient de l'extérieur, ça augmente les prix, éventuellement. Parce qu'on voit plusieurs pays avec pas mal de problèmes liés à des feux, hein. Et je vois pas mal de structures. Et c'est pas fini les feux, hein. Ça, je peux vous dire que tout l'été, ça continue, hein. Alors, il y a des projets, il y a les projets communautaires, il y a les projets humanitaires, mais il y a des gens cupides. N'oublions pas que ceux qui sont en haut ont des intérêts. Et ils peuvent bloquer les transitions, ils peuvent manipuler, faire de la désinformation autour des feux de la gestion de ce qui se passe. Augmentation de la nourriture, encore une fois. Donc, il y a un inconscient collectif, des secrets, des peurs cachées également. Tout n'est pas clair, il y a des vérités qui ne sont pas encore dévoilées. Certains feux ne sont peut-être pas naturels, il y a des intérêts derrière. Certains, c'est des catastrophes. Donc, on dit bien qu'il y a un intérêt. L'intérêt, c'est de ne pas vous dévoiler ce qui se passe. Oui, il y a, on va dire, un signal d'alerte, hein, pour l'agriculture, la sécurité alimentaire mondiale. Il y a vraiment des pays qui se retrouvent avec moins l'année prochaine, qui vont devoir faire face à, à repositionner le temps que le sol soit fertile dans certains pays, à faire venir de l'extérieur l'alimentation. Donc on a vraiment un système agricole qui est en train de sombrer quelque part. La Terre va renaître de ses cendres, de ses cendres, mais elle a besoin de la conscience, de la vigilité et de l'humanité humaine. Elle a besoin que les êtres humains se réveillent aussi. Donc elle a besoin que les gens soient présents. Et c'est vrai que tout ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui ne sont pas dévoilées, qui ne sont pas mises en place. On voit également qu'il y a toute une intersection parce que tous les étés, et il fait très chaud. En plus, ils ont dû augmenter les degrés cet été. Il fait très chaud. Et j'étais en train de me dire ce matin que le soleil n'était pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude le soleil. C'est là et je disais, c'est pas, il y a quelque chose qui va pas dans ce soleil. C'est pas le moment d'aller vous mettre au soleil, hein. Faites attention à votre peau. Oui, j'étais en train de me dire ça et puis bon, il fait chaud, hein, je transpire, tout ça, etc. Mais par rapport à d'autres régions qui sont pires, il y a des régions où les gens sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de chaleur, les degrés sont beaucoup plus hautes. Mais j'étais en train de me dire, il y a quelque chose qui est bizarre cette année. Et puis là, je pensais aux feux déjà, puis souvenez-vous, je vous ai dit encore des feux à venir. Mais après les feux, il y aura la flotte. Et je peux vous dire qu'après, il y aura des régions et des pays qui vont être inondés. Ça, c'est clair et net, hein. C'est pas fini, hein. Entre le feu, la flotte, purification, ça y va, hein. Et donc, faites attention, ne vous mettez pas au soleil. Évitez
de vous mettre trop au soleil, hein. N'oubliez pas de prendre de l'eau aussi, de boire beaucoup d'eau, de, de vraiment vous hydrater à fond parce que il y a des gens qui vont faire des malaises encore. C'est pas fini les malaises. Alors ils disent que c'est la chaleur, hein, les malaises, mais c'est pas lié à ça, hein. C'est certainement lié aux soupes, lié à un problème, on va dire sous-jacent, quelque chose qui fait claque. Et c'est assez bizarre parce que là, d'un seul coup, il y a beaucoup de personnes qui, de tout âge, hein, plus la nourriture, faites attention à l'alimentation que vous achetez. Et c'est éviter d'acheter des choses comme la viande, comme essayer de limiter, de ne pas mettre. Parce que j'ai l'impression que j'ai compris maintenant. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose dans une région. Il y a eu plusieurs morts suite à une bactérie, etc. Mais je pense que la viande, les animaux qui ont été abattus, devaient aussi avoir reçu des soupes. Donc certainement qu'il y a une accélération, mais on va pas vous dire la vérité, hein. Ça, c'est clair et net. On va pas vous dire ce qui se passe. Maintenant, je comprends. J'en achète pas. Je fais attention de ce côté-là parce qu'on me dit que ça reçoit. Alors, ça dépend des endroits. Là, c'est un essai, hein. Ils sont en train de faire un essai avec cet endroit. Ils sont en train, oui, de faire un essai, hein. Et il y a quelque chose de profondément anormal dans l'air. C'est comme si c'était une tempête solaire qu'on vivait là en ce moment. Parce que normalement, le soleil, c'est symbole de vie, de chaleur et de vitalité. Chargé d'un rayonnement. Mais en ce moment, il est chargé d'un rayonnement artificiel et agressif. Alors, certaines personnes vont se dire, c'est normal, c'est le phénomène climatique. D'autres verront des modifications volontaires ou des dérèglements plus profonds liés aux activités humaines. C'est pas ça. C'est comme si on appuyait sur quelque chose. C'est vraiment fait exprès. L'énergie du soleil cette année n'est pas bonne. Elle ne nourrit pas, elle ne donne pas de vraie lumière. Il est comme artificiel, mais pourtant c'est le soleil. La température risque d'augmenter encore. C'est pas un réchauffement climatique comme ils disent. Il y a quelque chose d'invisible. Il y a quelque chose, c'est comme si on appuyait sur un bouton. Euh, c'est comme si... Parce qu'il y a la couche protectrice des UV normalement. Mais je pense qu'on nous a menti sur beaucoup de choses. C'est vraiment très lourd. C'est quelque chose de très lourd ce que j'ai ressenti ce matin. C'est pas une simple canicule. C'est comme une brûlure lente qui fragilise le corps et l'esprit, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a mis dans le corps? Qu'est-ce qu'il y a dans le corps en plus? Qu'est-ce qu'il y a dans la viande des boucheries aussi, dans les corps qu'on mange? Donc, je vous dis attention. Alors, c'est sûr que le feu, ça nettoie, ça détruit, ça purifie. Mais ça laisse la terre vulnérable. Ça la laisse stérile. Et donc, je vous ai dit, après le feu, ce sera l'eau. C'est la loi des cycles. Il va y avoir des inondations, des pluies violentes, des déluges soudains vont frapper les régions qui sont déjà fragilisées. C'est pas seulement la nature, ça, hein. C'est pas la nature qui fait ça, hein. C'est un processus de purification, d'accord, mais c'est pas la nature. La nature n'y est pour rien là-dedans. Et l'eau, on a besoin d'eau également. S'hydrater, se protéger, c'est la clé. Évitez de manger, de faire des grillades. Faites des grillades de légumes. Faites des petites. Prenez des pois chiches. Prenez des légumineuses. Faites-vous des petits plats intéressants. Des petites galettes de légumineuses. Ça peut être sympa. Mais évitez surtout de prendre une alimentation qui n'est plus bonne. Vous devez faire attention. Tout touche aujourd'hui tout ce qu'on ingère, hein, malheureusement. Alors mon eau, aujourd'hui, elle a changé de transparence. Elle est devenue beaucoup plus. Elle est montée en énergie là. Vous pouvez faire monter votre alimentation en énergie, hein. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a un problème avec les animaux qui sont abattus. Il y a un problème de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le circuit alimentaire. Je pense que c'est lié aux soupes.
Donc, soit ils ont mis quelque chose, boosté, conservé, stabilisé. Mais moi, à mon avis, il y a autre chose. Parce que le corps humain, il réagit. C'est beaucoup plus simple. C'est pas un simple malaise. C'est pas que la chaleur. C'est pas que psychologique. Il y a quelque chose. Et le corps, bah, il dit stop. Tout ça, pour le moment, ne sera pas révélé clairement encore pour l'instant. Parce que là, c'est des zones d'ombre que je vous parle, qui sont gardées secrets. C'est des informations, mais qui ne sont pas encore dévoilées. Les vérités dérangent toujours trop le système qui est installé actuellement. Surtout, évitez, évitez le soleil. Hydratez-vous comme il faut. Vérifiez ce que vous mangez. Vérifiez bien ce que vous mangez. Quitte à faire vous-même, à prendre du temps et cuisiner vous-même. Protégez-vous, puis protégez ceux qui sont plus faibles, c'est important. Ce qui est caché ne va pas rester éternellement caché. Les feux, c'est une vérité. Et la pluie va arriver derrière après ça. Je ne sais pas quand. Il faut que chacun prenne soin de soi-même et de ceux qu'on aime également. N'oubliez pas que la Terre sait ce qui se passe. La Terre, elle sait ce qui se passe. Seulement en ce moment, il se passe tellement de choses. C'est dramatique quand même. Puis là, en ce moment, avec ces feux-là, c'est pas normal. C'est pas logique. Et puis après les feux, il va y avoir des tempêtes, des pluies, des tempêtes. On va nous dire que c'est le climat, etc. C'est comme l'alimentation, c'est pas normal. L'alimentation, elle n'est pas là pour faire du mal, elle est là pour nourrir. Alors, ils nous disent qu'on est beaucoup trop de monde sur Terre, mais quand on voit les étals de viande au supermarché, de légumes, etc., quand on voit le marché qui a, je vous dis pas, les quantités, puis qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez, mais ils se moquent de nous, carrément. Ils se moquent de nous. En tout cas, je vous dis que ce feu n'est pas... Les feux ne sont pas normaux et ce n'est pas terminé pour l'instant au niveau des feux. C'est un drôle de mois de juillet, d'ailleurs, je trouve. Très bizarre, ce mois de juillet. Je le sens être assez bizarre et pas très normal. En plus, je pense qu'il va y avoir pas mal de surprises. Alors, oui, en fait, il maquille les choses, il déforme les choses. Tout ça n'est pas normal, hein. C'est pas logique, c'est pas naturel. Bien entendu, on va vous dire que c'est le climat, que c'est normal, parce qu'on a laissé traîner un climat. On va vous dire que c'est un mégot ou que c'est autre chose. Oui, un mégot, ça ne m'étonnerait pas. Tout est entretenu, tout est amplifié. Ils vont nous dire, ils vont mentir à la télé comme d'habitude. Et après, nous aurons des pluies, des tempêtes, des inondations. Certaines régions vont bien souffrir encore avec de l'eau, hein. On va vous dire, mais c'est le climat, c'est un climat qui se dérègle. Nous sommes trop de millions d'êtres sur Terre. En tout cas, la planète se nettoie, hein. Il va y avoir pas mal de catastrophes à venir encore. L'eau lave les cendres, bien entendu. La Terre doit renaître de ses cendres. Elle a besoin qu'on la prenne soin d'elle. Et puis là, comme je vous ai dit, tout ça, ça va plus. L'alimentation, elle est censée nourrir, pas nous rendre malades. Qu'est-ce qu'il y a dans l'alimentation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on y trouve? Des substances, des traitements, des soupes, des choses qu'on ajoute pour que ça se retrouve dans nos corps, des malaises, des allergies, des maux qu'on attribue à la fatigue ou à la chaleur. Mais c'est bien plus profond que ça, hein, je vous dis, hein. Aujourd'hui, vous allez manger de la farine de seigle, vous allez faire une allergie. Demain, vous mangez un morceau de viande, vous mourrez. Il y a quelque chose derrière tout ça. Tout est lié. Le feu qui détruit les terres, l'eau qui déborde, la nourriture qui nous fragilise. Il faut manger le prana, hein. Il faut absolument que vous mettiez en condition de conscience.
Et toujours ce discours, hein, c'est normal, c'est le climat. Mais non, c'est pas normal, c'est pas le climat, c'est vous qui touchez des boutons. Après, on va vous dire que vous êtes fou quand vous en allez en discuter. Buvez bien de l'eau, prenez-vous quand même suffisamment d'eau. Dernièrement, j'ai voulu commander de l'eau pour pas avoir à la porter. Ben, je peux vous dire, commande annulée. Donc, j'étais obligée d'aller la chercher, bien entendu. Faites attention à ce que vous mettez dans vos assiettes. Parce que la Terre, elle nous parle, elle nous indique ce qui se passe en ce moment. Parce qu'elle nous dit, je brûle, je me nettoie, on me secoue. Regardez la vérité en face, voilà ce qu'elle nous dit. Et c'est pas fini, hein. D'autres feux vont venir. Mais c'est d'autres feux vont venir. Et puis en plus, vous avez remarqué que le cinéma américain, il n'y a plus rien. Ils savent plus produire. Il se passe quelque chose hein, aux États-Unis, à Los Angeles en tout cas, hein, pour qu'il n'y ait plus de production de films intéressantes. Il n'y a plus rien. On a coupé la vanne là, du cinéma. Il n'y a que des navets, des films que je n'irai pas voir. En tout cas, la Terre nous secoue afin que nous voyions la vérité. Et c'est pas fini, hein, ça encore. Ça ne fait que commencer les feux, je pense. Souvenez-vous toujours que la vie renaît. Souvenez-vous que vous devez garder votre lumière. Restez debout. Faites attention à vous. Soyez dans le discernement. Ne laissez personne vous dire que c'est normal. Parce que vous savez au fond de vous-même que ce n'est pas normal. Prenez soin de vous, de votre esprit, de votre corps et de votre bout de terre, bien entendu. Voilà. Je remercie beaucoup tous ceux qui ont fait un don pour la chaîne. Merci à vous, c'est très gentil. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci, ça va me permettre de pouvoir faire en plus pour la chaîne. Je tenais aussi, j'ai oublié de le faire là. La chaîne a eu 20 ans dernièrement là. Elle a fêté ses 20 ans. J'ai reçu un cadeau pour aller voir un film au cinéma ou un dessin animé. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai reçu un ticket de cinéma pour les 20 ans de la chaîne. Ça m'a fait mourir de rire parce que malheureusement, à part un dessin animé qui serait assez sympa, il n'y a rien qui m'intéresse. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Passez une belle journée lumineuse. Au revoir.